Bonjour les amis, et bienvenue dans VosGFM, le podcast le plus merguez superstar du game. Parce qu'aujourd'hui les amis, on est avec Rémi, Remax, le Hunter. Bonjour. Merguez superstar. Oh là là, il y a des étoiles dans notre vie là. Ça y est, merguez superstar. Étoiles partout, je vois des étoiles partout en ce moment. Rémi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es là cette semaine? Pourquoi tu es le deuxième invité finalement de cet incroyable podcast qu'est VosGFM? Oh là là, je passe après Edouard, quel honneur. Les amis, je suis là parce que je gère maintenant Merguez Superstar avec Lohan et ça y est, c'est ouvert, la saison 4 est ouverte depuis mercredi. Et oh là 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 là, ça fait tellement du bien cette effervescence de début de saison. Oh, c'est vraiment mon moment préféré. Et là, ça y est, on a sorti nos vidéos avec Lohan, il y a tout qui part. Tous les soirs, il y a des pros dans les vocaux pour accueillir les nouveaux. C'est tellement bien, il y a des merguez de toutes les couleurs. Le site internet est lancé. Oh là 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 là, je suis trop c'est hype. les meilleurs moments. En fait, moi, mon moment préféré de chaque saison, c'est le début. Mais pas l'ouverture. C'est pas l'ouverture, mon moment préféré. Moi, c'est juste après l'ouverture, quand ça commence réellement. Ça, c'est mon moment préféré de chaque saison de MS. Après la semaine. C'est la première semaine après l'ouverture. Première semaine après l'ouverture, quand tout le monde est motivé, c'est incroyable ça c'est incroyable. Quand tu vois qu'il y a une nouvelle tête, ça, dans les gros youtubeurs, il y a qui nous a rejoint là dans les gros youtubeurs? Je crois qu'il y a. Là, je parlais avec Twilo qui est Twilo, pro Twilo qui est un gros youtubeur effectivement. Charline Cherry qui a 200 000 abonnés je crois. Il y a BLZ Stars, alors ça c'était pas dans mon bingo, de la saison 5. BLZ Stars qui rejoint Merguez Superstar. Alors il doit y en avoir certainement d'autres, mais voilà, c'est les trois notables que j'ai. Donc chaque ouverture il y a toujours des gros youtubeurs qui rejoignent. Du coup c'est cool. Et ça fait plaisir. Et tu sais que là, j'ai un message de Palmito, il est trop content, il a fait un vocal pratique. Tous les soirs, on fait un vocal pratique, il y a un pro qui vient et tout. Et ça y est, j'ai un peu organisé le truc, tu vois, j'ai fait vite fait avec un calendrier, tout ça. Ils prennent leur créneau. Il y a un créneau le soir, tu vois, là, il y en a un qui va commencer dans 1h30. Et ils sont trop contents, tu vois, les pros, ils disent putain, je suis content. Là, il y a Realm qui voulait m'en rebooker un. Il avait fait le premier. Ils aiment trop, Realm, tu vois, ils accueillent les gens. Et franchement, je vais me chauffer pour en faire un aussi, je pense. J'ai trop envie de parler aux nouveaux et tout. Si t'en fais un, moi aussi j'en fais un. Je vais essayer de me trouver un créneau. J'ai trop hâte. Et du coup, voilà, c'est magnifique. C'est le début de Merguez Superstar. T'as beaucoup travaillé, non? C'est ce que je disais dans mon react, parce que je react à ta vidéo. Là, genre, je vais poster le react sur Ne t'abonne pas. T'as beaucoup travaillé. C'est toute ta vie en fait. Il fait que travailler, Rémi. Faut savoir que c'est sans doute le mec que je connais qui travaille le plus. Il ne fait que bosser toute la journée. En fait, tu vois l'expérience là, tu sais, on avait donné à manger aux souris ou je sais plus quoi, et tu sais, la souris qui ne touchait pas, et en fait, le lendemain, là, on avait un deuxième. Et en fait, ça explique le plaisir différé, tu sais. Ah, c'est avec des enfants et c'est des chamallows. Tu t'es complètement trompé, Rémi. C'est pas grave, l'idée est là. Et mec, en fait, j'ai l'impression que ma vie, les 25 premières années de ma vie, ça va être juste, je prépare. Les 75 dernières années de ma vie juste à kiffer, tu vois. Mec, c'est que ça. Là effectivement je fais que bosser, mais c'est trop bien parce que tu oscilles entre effectivement grosse fatigue et grosse hype, mais vas-y, après en fait il y a des périodes de rush, après il y a des périodes où ça y est, tu profites, t'essayes de bien t'organiser. Merci Edouard pour le PMH, franchement. Ça fait du bien. Il faut trouver une bonne structure et moi, comme je dis, il faut aussi découper à chaque fois. Si tu te sens un peu perdu, si tu te sens un peu surmené, décompose ce que tu dois faire surtout. Et puis comme ça, tu arrives vraiment à concrètement comprendre ce que tu dois faire. Dans quel ordre aussi, très important. Et c'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que tu peux gérer Merguez Superstar, l'alternance, l'école, des rattrapages, des examens. Putain, ça y est, là je souffle enfin. Et dans 2 semaines, c'est les vacances. Ça va faire du bien. Ouais, magnifique. Et voilà, je suis tellement heureux que Merguez Superstar fonctionne, que tu sois là pour bosser, pour prendre en main le projet. C'est un kiff, honnêtement. Après, je le dis dans tous les podcasts, mais voilà, je te le dis en face, de toute façon, je te l'ai déjà dit. Ouais. C'est vraiment un kiff de bosser avec Remax. C'est le mec. C'est le mec qui change ma life, quoi, globalement, Remax. Et qui change Merguez Superstar et qui fait que c'est incroyable aujourd'hui. Genre, c'est le mec qui est vraiment
qui est trop fort, quoi. Il est trop fort, ce mec. Voilà, donc je l'ai dit tout le temps. Et là, vous avez l'honneur de pouvoir lui parler. Enfin, de pouvoir l'entendre. C'est un mec que je kiffe. C'est un mec, honnêtement, qui est en plus très gentil. Je le disais dans ma vidéo React, c'est ça. T'as la même personnalité que mon meilleur pote. Mon meilleur pote, Souleyman. Vous êtes les mêmes, en fait. Vous êtes les mêmes sur plein d'aspects. Et c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup. Parce que tu me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à mon meilleur ami. Et oui, mon meilleur ami n'a rien à voir avec moi. C'est bizarre, hein, mais mon meilleur ami n'a rien à voir avec moi. Il est beaucoup plus calme, en fait, et stable. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Est-ce que tu as des choses à dire notables sur ce lancement de cette saison? Parce que attends, le lancement il dure combien de temps et il reste combien de temps là aux gens qui veulent rejoindre Merguez Superstar? Bah écoute, là ça y est, on est déjà vendredi et ça finit mercredi, les amis. Il y a déjà plus que 4 jours, 5 jours. Oh, putain de merde. Putain de merde, d'accord. Premier lien en description, attention. Ok. Depuis chez vous. Ok, ce sera premier lien en description, effectivement, en commentaire épinglé également. Qu'est-ce qu'il y a de notable sur ce début de saison Alors, mon petit Rémi. Tu parles à la bonne personne. Alors, mesdames et messieurs, saison 5. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je dis, c'est saison 5, je veux qu'on donne encore plus de priorité à donner des résultats aux membres. On en avait déjà beaucoup, mais là, vous voyez, typiquement, Lohan, il parlait de l'après-ouverture, donc après les 7 jours d'ouverture. Là, on bombarde même dès le début. Day One, le mec, il a rejoint. Dès 18h, il était en vocal avec un pro. Il était en vocal avec Realm. Hier, il était en vocal avec Palmito. Ce soir, je crois que c'est avec Demons, un rédacteur qui travaille pour des mecs à 100 000 abonnés, Terreau et tout. Incroyable. Et donc, en fait, tout de suite, ils comprennent YouTube. Ils vont voir YouTube Secrets. Ok, ils comprennent la théorie. Ok, le soir, ils sont sur un vocal. Ils comprennent la pratique. Ils font des ateliers. Tout de suite, ils mettent en pratique. Et en fait, tout de suite, ils sont dans le train. Et là, ça va être le mois de septembre, ça va être ça. Là, dimanche, je travaille sur le planning et on l'annonce lundi. Ça va être trop bien. Et top. À ce moment-là, ils sont prêts théoriquement et ils ont commencé un peu de la pratique en septembre. Et en octobre, on lance le premier gros événement interne à Merguez Superstar, c'est Shorttober. On va pousser les gens à faire tous ensemble un short par jour. Ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment faisable et c'est génial pour apprendre. Ils vont être catapultés, vraiment. Et en fait, je pense qu'après ce mois-là, il y a des mecs qui vont rien comprendre, ils vont prendre 10 000 abonnés, ils vont prendre des vues de fou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir glow up, mais totalement sur leur qualité de youtubeur. En fait, c'est une idée qui vient après avoir parlé avec Litsu et Turis. Deux monstres pas possibles qui ont tout explosé justement avec le volume, donc c'est-à-dire de faire beaucoup de shorts, beaucoup de vidéos. Et en fait, je dis à Turis et Litsu, en fait, venez, on pousse les gens à faire ça pour quand ils arrivent, surtout les novices, on les pousse à faire des shorts parce qu'ils apprennent tellement vite comme ça. Et ils m'ont dit, mais c'est une bête d'idée, quoi, c'est une très très bonne idée, vas-y, fais ça. Et donc on va faire ça. Ça va être le mois d'octobre comme ça. Et puis après, la saison 5, c'est aussi une structure qui a été revisitée. Là, maintenant, je réfléchis. Là, on a mis 4 mois. On se dit, maintenant, on fait que des 4 mois. Et ça, c'est trop cool parce que ça donne tout de suite une vision. Là, saison 4, voilà, je reprenais les rênes, on faisait des trucs, on construisait vraiment les équipes, on les restructurait. Et ça y est, ça tourne. On a les équipes, on sait à qui parler pour gérer tel ou tel truc. C'est trop bien. Maintenant, j'ai 4 mois devant moi, donc là ça y est, septembre, octobre, novembre, décembre. Eh bien, je sais que dernier mois, c'est la soirée, et entre-temps, je réfléchis mois par mois. Et comme ça, un mois, on a quoi? On a une mise à jour YouTube Secrets, on a une conférence avec un gros invité, je vous rappelle qu'il y a Natop, Teromik qui vont intervenir en saison 5. On a aussi une de mes grosses conférences, comme j'avais dit. Une grosse conférence de Lohan, exactement. Voilà, on réfléchit vraiment à mensuellement, quoi. Et du coup, en fait, c'est aussi une raison pour le mec de se dire putain, il y a vraiment de la plus-value à chaque mois, quoi. Et du coup, le mec il reste et il a une vraie vision, quoi. Et à la fin, voilà, il y a la soirée. Et puis rebelote. Franchement, tous les 4 mois, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite et on va enchaîner. On va faire toujours plus de youtubeurs de fou. On va faire toujours plus de budget. On va pouvoir encore plus réinvestir. Ça va aller très vite. On passe vraiment à la phase exponentielle. Donc s'il y a un moment où il faut rejoindre, les amis, je sais pas ce que vous faites, mais allez, on rejoint. Parce que là, il y a très moyen, très très moyen, qu'à la prochaine saison,
ça coûte beaucoup plus cher. Peut-être que même à la prochaine saison, ce sera plus par abonnement. Ah oh quoi Oh, non, je dis peut-être, on n'en sait rien pour l'instant, mais voilà, ça se discute. Non, c'est vrai. C'est vrai, donc, c'est vrai. Donc c'est peut-être la dernière saison par abonnement, et ensuite ça coûtera vraiment plus cher. Donc parce qu'on estime que de toute façon American Superstar ça vaut très cher. Mais les Ça mecs, vaut très cher pour un ils sont accès, choqués. Hein. Les mecs, court. ils sont choqués. Ouais. 30 balles. What the fuck. Ouais, exactement. et donc voilà. Alors du coup t'as posté ta petite vidéo, t'as posté ta vidéo sur pardon. Sur YouTube. Sur 100 jours pour vivre de YouTube. Ouais. Et alors, est-ce que tu vis de YouTube finalement, au final? Oui, on peut dire que je vis de YouTube parce que Merguez Superstar c'est grâce à YouTube. On peut. C'est grâce à moi, YouTube, exactement. Moi j'ai envie de dire que oui. Ouais. J'ai envie de dire que oui, je vis de YouTube. Ça y est, je commence. Et du coup j'ai regardé ta vidéo et c'est globalement le message de ta vidéo, c'est qu'en fait sur Merguez Superstar, les gens ils vivent de YouTube. Ils sont peut-être pas forcément YouTubeurs eux-mêmes, mais ils finissent tous par devenir rédacteurs. Tu vois, on pense à Arsène qui est rédacteur pour Anisik. Ils deviennent monteurs. Arsène c'est un kid, hein, c'est un bébé. Je l'ai connu, il était haut comme 3 pommes. Alors que là il est haut comme 4 pommes, c'est un peu plus grand. Et ils finissent tous par soit devenir de gros youtubeurs et à faire de la thune, soit ils travaillent pour des gros youtubeurs et plus tard ils lanceront leur chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les youtubeurs qui se lancent actuellement, les youtubeurs qui réussissent actuellement, à pas se mentir, c'est les monteurs des youtubeurs de l'ancienne génération. C'est vrai. En vrai. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça. Moi je pense à Raphaël, mon mini maker, que vas-y, j'ai trop de fierté à chaque fois quand je le présente. Je l'ai poussé à augmenter ses prix, mec, parce que j'avais vu qu'il était trop fort. Et dès ma première vidéo, la première vidéo c'était Galactic Football, ou je sais plus, c'était celle d'après, je sais plus. Mais je l'ai repéré très vite. Et en fait, on s'est vite mis à travailler ensemble. Et à chaque fois, je disais, mais mec, je peux pas payer 30 balles ta miniature, augmente tes prix. Et maintenant, le mec, il a augmenté ses prix, il est encore meilleur qu'avant, et il a des clients de fou furieux, tu vois, maintenant. Et le gars, il a lancé carrément son sorte d'accompagnement, de ce que j'ai compris, il avait des élèves maintenant. Et donc en fait, le gars, il coach des mecs sur Merguez Superstar. C'est devenu un helper de Merguez Superstar, c'est-à-dire que le mec est le responsable miniature. Si quelqu'un a une question sur les miniatures, ils peuvent le ping et il répond. D'ailleurs, il est hyper actif, il est super bon et très pertinent. Et le mec, bah ça y est, il commence à se dégager un vrai revenu avec... s'il voulait faire ses 1500 € par mois, comme dans ma vidéo, je crois qu'il doit les faire, tu vois. C'est trop bien de voir en fait que tout le monde glow up en même temps. C'est super entraînant quoi, comme énergie. Ouais, donc magnifique. Je suis tellement heureux, mec, de voir des trucs comme ça. Genre, pour moi, c'est vraiment. De fou. C'est vraiment ouf. Enfin, tu vois, honnêtement, Merguez Superstar, c'est un de mes plus beaux projets. C'est honnêtement un de mes plus beaux projets. C'est peut-être pas le projet qui rapporte le plus. Ouais. Pas trop. Mais en tout cas, c'est le projet qui change le plus de vie. Parce que pour seulement 36 €, les mecs, ils ont leur life changé. Bah ouais. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire quand je dis ils ont leur life changé? C'est genre, c'est des nouveaux plans de carrière en fait. C'est les mecs, même des kids, tu vois, il y a des kids sur MS, tu vois, il y a des mecs qui ont 14-15 ans. Et même les kids sur MS, c'est des gars, tu sais, à 18, 19, 20 ans, ça va être incroyable ce qu'ils vont donner. Parce que tu les vois à 13-14 ans gagner 200, 300 balles par mois en montant les vidéos de un tel ou un tel, ou 400 ou 500 ou 600 balles par mois. Tu te demandes ce que ça va donner à 20, 21, 25 ans. Tu vois, ces mecs-là. Ouais. Et c'était des gars qui étaient partis pour un truc de base, faire des études, machin et tout. C'est des mecs, leur plan de carrière est changé. C'est comme moi quand j'étais chez Trash à 14 ans. J'étais au lycée, mais j'étais chez Trash à 14 ans. Et je savais que ma carrière, ma vie, on serait impacté à jamais. Le fait d'être chez Trash à 14 ans, c'est la même chose. C'est. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ce que je trouve vraiment de magnifique en fait avec MS. C'est vraiment ça que je trouve beau avec MS. Ouais, clairement. Bah, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Tu vois, j'essaie de garder ce côté un peu naturel parce qu'en fait, ça m'est arrivé très vite, tu vois, d'avoir le sentiment d'être de l'autre côté. Tu vois, quand je vais à la soirée MS, les mecs ils me demandent des photos et tout, tu vois, moi je suis en mode what the fuck, les gars, je suis comme fou quoi. Enfin, moi j'apprends là, tu vois. Et non, en fait, ça y est, les mecs ils commencent à me penser un peu comme toi, tu vois, parce qu'ils voient que je te fréquente et tout, du coup ils se disent tu vois, j'ai le sentiment d'être passé de l'autre côté et ça fait toujours trop bizarre et j'essaie d'expliquer ça et de garder de faire ressentir ce truc là aux gens.
De dire, bah en fait, vraiment les gars, je peux pas vous dire autre chose que bah, j'ai rejoint MS en février 2024, tu vois, et un an plus tard, je suis là. C'est ce que je dis dans ma vidéo, tu vois, ça fait presque vendeur de tapis, ça fait méthode magique, mais, mais c'est ma vie, tu vois. Je sais pas commencer à t'inventer autre chose. Et donc, Alors, voilà, je suis le meilleur exemple pour ça, je pense, et du coup, je partage la voix, je partage le message, comme le Christ. magnifique. C'est magnifique, c'est ouf, c'est magnifique. C'est magnifique, bravo, rien à dire. Rien à dire, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler? Oui, le podcast n'est pas du tout préparé, je sais. Mais on est là pour parler de l'ouverture de Mega Superstar. Est-ce que tu as des anecdotes sur Mega Superstar, des trucs? Est-ce que tu as des questions que les gens te posent souvent sur Mega Superstar? Dis-nous tout, Rémi. Bah ouais, de toute façon, il y a tellement de choses à dire, c'est pour ça on n'avait pas besoin de préparer. Tu vois, même ma vidéo, on va pouvoir en reparler et tout, il y a tellement de choses à dire. Des questions sur Merguez Superstar, des trucs. Là, j'aime bien parce que là, il y a plein de questions, tu vois, et c'est des trucs que tu avais l'habitude de poser, tu vois, quand tu arrivais sur MS. Et là, tu vois, tu peux dégainer, tu peux dire. Moi, tu sais que hier, j'ai fait des vocaux, j'ai répondu au mec et tout. Le mec, il commence à dire j'ai 5% de taux de clic, tu vois, c'est bien ou c'est pas bien et tout, tu vois. Et hop, le mec, je lui dégaine, je dis écoute, regarde ce truc-là, ce schéma-là qu'on avait préparé avec une conférence. Tu peux pas te dire est-ce que c'est un bon taux de clic, non, il faut mettre en relation avec telle métrique et tout. Alors, le mec, j'y donne conférence métrique d'Alcor et tout, tu vois. Et là, je suis en train de voir avec Robert aussi, Magnifique. tu sais, pour pouvoir ping une conférence. Tu sais, comme quand tu ping un membre sur Discord, ben là tu pourrais ping une Ouais, conférence, genre hop, une conférence métrique, et en fait quand le mec il clique dessus, ça l'envoie directement sur le lien de Netflix de Merguez Superstar, tu vois, le Netflix de Merguez Superstar qu'on est en train de créer, et le mec il peut y accéder ouais, seulement s'il magnifique est ça. connecté, tu vois. Et ça pourrait être trop bien. Parce Ouais, qu'à chaque fois quand tu dis sur le site et CF, sur l'appli. voilà, quand tu dis CF telle conférence, c'est chiant, tu vois. Le mec il a la flemme d'aller chercher et tout, c'est normal. Mais Ah ouais, je fais souvent ça, moi. Je fais tout le temps ça. tu vois, en fait on est en train de tout mettre en place aussi, c'est ça qui est ouf, c'est que tout est en train de s'améliorer, tout est en train de... Tu vois, c'est un énorme puzzle, et il y a tout qui se rassemble vraiment, et c'est ça qui est hyper excitant. Vraiment ça. C'est ça qui est ouf. D'ailleurs, je suis allé sur le Bonzai là Ouais. pour voir le nombre de membres actifs actuellement, donc qui sont actuellement sur MS, sur Mega Superstar, parce qu'en tout, depuis presque 2 ans maintenant, quasiment 2 ans dans 2 mois, parce que Mega Superstar ça fera 2 ans que ça existe dans 2 mois. Et oui. Dans tout, on a eu environ 2000 membres sur Mega Superstar, un peu plus. Et là, actuellement, le nombre de membres actifs qui sont sur MS et qui ont l'abonnement, il est à 983. Donc c'est pas mal. Je crois qu'on avait terminé la saison 4 à un peu plus de 1000, je crois. Donc je pense qu'on terminera cette saison 5, cette ouverture à 1003 ou 1004. En tout cas, je l'espère. Ça va être très très beau. Ouais. Et donc c'est cool. Alors bien sûr, il faut enlever les modérateurs, il faut enlever les gens qui ont gagné l'accès à MS à vie gratuit. Mais bon, c'était aussi des gens de toute façon qui l'avaient déjà pendant la saison 4. Donc voilà, donc là il y a 983. Donc je pense qu'on passe les 1000 membres actifs aujourd'hui. Carrément. Et, c'est magnifique. Et l'idée, c'est de faire objectif. Après, voilà, même 1000, c'est déjà très bien. Hein, mais objectif, je pense, 1003, 1004 avant la fin de cette semaine d'ouverture. Et puis, de toute façon, plus il y a de gens dans la communauté, meilleure est la communauté dans tous les cas. Donc, c'est toujours bon parce que plus on a de budget, meilleur on peut faire des conférences. Donc, Ouais. c'est pas mal, c'est pas mal comme objectif, si vous voulez mon avis. Ouais, on va chercher loin, on va chercher loin. Moi j'aime bien regarder aussi juste les membres qui sont sur le Discord. On était à 1950 et quelques, tu vois, avant l'ouverture. Et là, Ouais. là on est... Donc, ça, c'est tous les gens qui ont été un jour sur C'est Magaspar, ça. le nombre de gens sur le C'est Discord. ça, c'est ça. Ça compte aussi les personnes, toutes les autres personnes. Et mec, c'est monté à presque 2200 là. On est à 2180, un truc comme ça. Ça va tellement vite. Ouais. Chaque jour, tu rouvres Discord, ça change. Quoi. Sachant qu'il y a des gens, qui sont d'anciennes saisons qui reprennent l'abonnement, il y a aussi beaucoup de monde qui avait Oui. arrêté. Là où on a eu beaucoup de désabonnements, c'était quand t'étais pas là. C'était quand moi j'étais là. C'était en saison 3, milieu saison 3. À ce moment-là, il y a beaucoup de monde qui reviennent, qui étaient de la saison 3. Par exemple, tu vois, tu parlais de Twilo. Oui. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Twilo, il était déjà sur MS il y a un bout Oh de si, temps. je le savais, ouais. Oui, je me rappelle, on avait déjà Ok. parlé et tout. Et il y a beaucoup de gens en fait qui. Tu sais, t'es pas obligé de faire toutes les saisons de MS. Il y a des gens qui signent pour une saison, qui signent pas pour une saison parce qu'ils ont d'autres projets, et qui signent pour la saison d'après. Tu Ouais. vois. Ça me rappelle Euh, ce que disait Inoxtag. Je crois qu'il avait dit à un moment
Bon, je m'en fiche si j'ai des haters maintenant ou quoi, je sais que tôt ou tard ils finiront par s'abonner et à bien m'aimer, tu vois. C'est un peu le même délire, quoi. Mec, c'est réel. C'est réel, réel, réel. Mais même, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui, à la base, ne m'aimaient pas, qui sont aujourd'hui sur Maga Superstar. Genre, je pense à Ouais. quelqu'un. Je pense à quelqu'un, j'en ai déjà parlé, mais je sais. Parce qu'en fait, il avait fait des tweets sur moi à l'époque. Ok, donc c'était à l'époque, mais c'était au tout début quand je faisais ma chaîne de perso. Genre, Ok. vraiment au début de ma chaîne, il faisait des tweets pour dire que je disais que je faisais de la merde, que mes vidéos c'était de la merde et tout. Mais aujourd'hui, je le connais bien et je l'aime bien, c'est Mastic. Mastic, voilà, je le Ah, dis. excellent. Mastic qui faisait des vidéos sur Minecraft, tu vois. Ouais. Et qui, au final, je l'ai vu, a fini par commenter mes vidéos, à venir sur MS et à être cool, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas de haine avec les haters, parce que je me dis, ça se trouve, le mec, il est juste, on se connaîtrait, le mec, il m'apprécierait en fait. Oui, 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 oui. Et c'est cool. Ou pas, hein, il y a des gens, ils me connaissent, ils m'aiment pas. Hein. Je dis pas que je suis pas. J'ai pas un caractère et je suis pas. Voilà, mais en tout cas, le mec qui est haters, dans tous les cas, ne te connaît pas. Hmm. Donc, il peut pas savoir si t'aimes pas, dans tous les cas. D'ailleurs, et je voulais dire, il y a Anime qui a react à ma dernière vidéo. Non, j'abuse, il a pas react à ma dernière vidéo, mais il a parlé de ma dernière vidéo sur son live. Il a dit que la vidéo était intéressante, mais un peu putaclic parce que je parlais pas de lui. C'est faux. Anime, tu n'as pas vu la vidéo en entier. Tu n'as pas vu la vidéo entière. Je parle de toi la deuxième moitié de la vidéo. J'aime bien faire mes vidéos comme ça. Au début, je prends plein d'exemples de mecs qui ont percé et qui ont explosé en plein bol pendant la première moitié. Et ensuite, ça parle de toi. La deuxième moitié, c'est pour parler de toi avec d'école et on se pose des questions. Donc Anime, tu n'as pas regardé la vidéo. Je suis déçu et je vais en faire un short. Parce que moi, gratteur de buzz jusqu'au bout. Hein. Gratteur de buzz jusqu'au bout, c'est mon deuxième prénom. Pas au point de faire des vidéos react sur la mort de Jean Pormanov. Mais pas mal quand même. Donc gratteur de buzz, moi, c'est mon deuxième prénom. Et donc je vais en faire un short pour répondre à Anime. Le short s'appelle Je répondrai à Anime. C'est horrible parce qu'en plus il est gentil en plus. Mais je suis un gratteur de buzz, mec, je suis comme ça. Je suis comme ça, donc, c'est dans ma nature. Ouais, c'est excellent. Non, mais rien qu'il en ait parlé, qu'il l'ait vu passer, c'est vraiment très drôle comme anecdote. Ouais. Mais je suis content parce que tous les gens qui l'ont vu ont dit que la vidéo était bien. Tous les gens qui ont vu. Après, la vidéo, honnêtement, a pas fait énormément de vues. Pour être tout à fait honnête, tu vois. Comparé à mes dernières vidéos, en tout cas, elle a pas fait énormément. Mais tous les gens qui l'ont vu, Kelly on l'a vu, il m'a dit que la vidéo était vraiment de très grande qualité, tu vois, que j'étais très pertinent. Même Anime, il a dit que la vidéo était très pertinente et tout. Genre, tous les gens qui l'ont vu ont dit que la vidéo était vraiment bien. Bah, le texte est cool, hein. Franchement, le texte est très cool. Franchement, bah en fait, j'ai formé des rédacteurs sur ce texte. Ouais. Et j'ai mixé un peu tout ce qu'ont fait tous les rédacteurs. J'ai mixé un peu tout ce qu'ont fait les rédacteurs. Ah. J'ai mis les meilleurs moments de chaque rédacteur en fait. Bah voilà, très, très bonne recette. Donc tu l'as vu toi la vidéo? Ouais. Ça fait une belle tambouille, dis donc. Ok. Ça fait une belle tambouille. Ouais, c'est franchement, je trouve le résultat vraiment bien. Un peu court. Peut-être pour ça que ça n'a pas été beaucoup commandé, parce que le watch time est peut-être un peu court. Surtout qu'il y a 3 minutes d'OPMS dedans. Donc je me dis qu'il y a ça. Mais c'est pas grave, parce que la vidéo est bien et je sais qu'à long terme elle marchera parce que la vidéo est bien et que les gens l'ont appréciée overall. C'est ce qui compte, hein, c'est que les gens apprécient la vidéo. Oui, carrément. Donc carrément. Mec. Et puis comme je vais gratter le buzz sur Anime encore là, en faisant mon short, ça va peut-être reprendre. Et donc voilà. Tu voulais dire un truc? Du coup, t'as bien aimé ma vidéo 100 jours? Oui, j'ai beaucoup aimé. Il y avait de la tension, il y avait du drama. Il y avait des moments de suspense. Le moment où tu parles que d'un coup il n'y avait plus les vidéos sur l'espace formation, qu'il n'y avait plus les vidéos à cause de Vimeo qui nous avait lâché. Mec, on aurait dit que c'était une péripétie digne de Jurassic World. Bah attends, mais c'était vrai. Mais d'un coup, Vimeo n'a plus marché. Ah mais tu sais qu'en plus au tout début là je dis que Kélian, tout ça, Nighting, ils me disent qu'il faut se mettre des objectifs, il faut créer des péripéties, tout ça. En fait au final j'étais tellement sous l'eau après que j'arrivais même plus à tu vois un peu à être à fond dans le truc, tout ça. Je documentais juste mes journées, comment elles se passaient. Et en fait ça s'est créé tout seul. Il faut documenter. Ça s'est créé tout seul. Et tu vois la conclusion à la fin où t'as une vraie logique avec l'intro qui te dit que soit au début tu vends ton produit, soit tu vends le produit de quelqu'un d'autre. La boucle, elle est bouclée tellement naturellement. Je suis content, franchement, de ce qu'on a fait avec Théo pour le peu de temps qu'on avait. Et puis là, allez, c'est le soir. Normalement, ça devrait prendre. J'ai beaucoup de commentaires. Hein, pour. Comment je peux voir Attends, je vais commenter aussi. Je vais commenter pour booster. Parce que tu sais, quand t'as un mec connu qui commente, ça booste vraiment la vidéo. Mais j'ai eu un mec Donc, qui est connu aussi qui m'a commenté. Je crois qu'il. Oh mon gars! Quoi? Je viens d'avoir une réalisation. What?
J'en parlerai aux pros. Je ferai un gros message avec les pros ce soir. Je dis, il faut qu'on commente toutes nos vidéos à tout le monde. Parce que quand t'as beaucoup de commentaires de gens connus sous une vidéo, YouTube la booste. Toujours. Ça, c'est très malin. En fait, il faut que tous les pros entre nous, on commande nos vidéos. Je te jure, vraiment. C'est vraiment un truc de fou là que je viens de trouver. Bah vas-y, on fait ça. Attends. Non, mais c'est un vrai bail hein, que je te dis là. Hein. C'est un vrai bail que je te dis là. Parce que là, il y a un mec de 200 000 attends, abonnés hein, qui m'a commenté. C'est qui? Alex Senga. Je connais pas. Alex Sanga. Non, je connais pas non plus. C'est un peu un... C'est un peu un Squidou. C'est ce que j'allais dire. C'est un genre de Squidou en fait. C'est un Squidou, ouais. Mais tu sais que Squidou il fait des vues de baiser. Ah mais de fou. Squidou il fait genre du 200, du 300, du 400 000 vues. C'est vraiment le MrBeast qu'il pense être. C'est clair. C'est vraiment notre MrBeast français. Ah, il fait des vraies vues. Hein. Il est fort. Est-ce que on est d'accord que 46 ouais. commentaires pour 1000 vues, c'est balèze quand même, non? 46 commentaires pour 1000 vues. C'est pas mal, ouais, c'est pas trop mal. Je sais pas si c'est plus que oui, d'habitude. Ça m'a l'air. Oui, non, ça doit être plus que la moyenne, c'est sûr. En tout cas, j'ai l'impression d'en avoir mais beaucoup. Je sais pas exactement ce combien. Mais je suis content. J'ai hâte de voir comment ça va continuer. Mais c'est parce que là, tu vois, tu sais bien, tu sors de ta niche. Avant, tu faisais des vidéos, tu parlais de séries, donc tu parlais pas de toi. Ouais. Là, c'est bien. Ouais. Tu parles de toi. Et c'est tellement genre, kiffant. En fait, c'est plus impactant. C'est ce qu'il faut faire. C'est plus impactant quand tu vois un mec qui réagit à ça. Et les vues n'ont pas la même valeur. C'est ça. Rien que le fait de montrer sa tête, les vues n'ont pas la même valeur. Donc faire une vidéo qui est vraiment centrée sur soi, les vues n'ont rien à voir. De ouf. C'est mon gars, je te parle d'une époque, je faisais 20 000 vues sur les vidéos Lohan LV à l'époque où je racontais ma vie, tu vois, globalement. Je racontais ma vie sous l'angle du dev perso, ouais, mais en vrai, je racontais ma vie. C'est 20 000 vues qui valent beaucoup plus que 100 000 vues de certains youtubeurs storytelling, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça a tellement. Bah d'ailleurs, grâce à ça, il y a eu Merguez Superstar, il y a eu tous mes projets, enfin, c'est 20 000 vues qui valaient énormément. Mais tu sais que ça, donc c'est hyper important comme nuance. Et ça, en vrai de vrai, j'ai pris un peu de temps à bien comprendre, tu vois. Au début, je me rappelle tout de Kélian qui expliquait que, tu sais, il disait ouais, les gars, en vrai, arrêtez avec les histoires complètes et tout. Ça y est, on en voit de partout. Tout, c'est un peu comme le storytelling. Le gens, t'avais l'impression qu'ils forçaient un peu le truc alors qu'il y avait d'autres choses plus intéressantes à creuser. Et en fait, t'as du mal à comprendre au début, tu vois. Je me rappelle, j'étais en mode ça y est. Je sais pas, il y a un truc qui me manque, tu vois, je sais pas, je comprends pas pourquoi il me dit ça, ça se trouve, il a peur qu'on fasse de la concurrence à Turtout, tu vois, t'en sais rien, tu te montes la tête et tout. Et en fait, tu comprends, petit à petit, tu comprends, en parlant avec les gens et tout, et puis c'est là que tu comprends vraiment. Tu vois, ma vidéo, si elle fait, je sais pas, 20 000 vues, mec, ça sera énorme. 20 000 vues, ça vaut, je sais pas, ça vaut tellement plus que, tu vois, ma vidéo, elle a fait 800 000 vues sur Squid Game, mais en vrai, bah voilà, c'est tout. C'est fini quoi, tu vois, j'ai fait 800 000, bah voilà, cool. Il n'y a rien de plus qui a été construit. Là, ma vidéo, elle fait un peu de vues, je serais trop content. Il y a déjà 1000 personnes qui l'ont vue, genre ils ont vu mes 3 derniers mois, c'est hyper intime et c'est tellement engageant. C'est super intime. Puis tu dis des trucs un peu intimes et tout, je pense à la fin de la vidéo et tout. C'est top, c'est une très belle vidéo, super vidéo. Ça c'est vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié. Continue. Du coup, tu vas t'orienter sur quoi maintenant sur ta chaîne? Bah ça me permet de voir ce que ça va donner, de prendre un peu la température. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais bien faire quand j'aurai 100 000 abonnés, donc quand j'aurai fini l'alternance, l'école et tout en octobre 2026, j'aimerais bien faire une chaîne secondaire où je documente MS, tu vois. Genre un peu à la Fuse, tu vois, qui parle toujours de Palladium, tout ça. Tu sais quoi? Ça peut être incroyable. Tu sais quoi? Tu devrais la faire sur ta chaîne à toi. Parce que t'as pas assez d'abonnés pour moi pour faire une chaîne secondaire. Ouais, mais ça sera quand j'aurai 100 000 abonnés, tu vois, dans un an. J'ai encore le temps. Ah oui, ok. J'ai encore le temps, tu vois, c'est vraiment en octobre 2026 que je veux le faire. Et sur la chaîne principale, du coup? Et sur la chaîne principale, du coup, là, j'ai des vidéos Harry Potter. J'aimerais beaucoup continuer à en faire. Ah oui. Comme il y a le reboot qui sort, là, il y a des trucs à faire. J'ai une vidéo. Ça sort quand le reboot? Fin août, fin 2026, début 2027. Et là, il y a plein de news qui tombent, tu vois, parce que le tournage commence, il y a des fuites, il y a des trailers qui vont tomber, tu vois. Ça commence petit à petit. Donc j'ai hâte de prendre la température là-dessus aussi. Avec Archicorp, pardon, du coup, j'arrive à faire des vidéos dessus. Et là, j'ai des vidéos qui sont quand même aussi un peu... qui sortent, tu vois, de ma zone de confort. Donc c'est celle que j'aime le plus faire. Qu'est-ce que j'ai de beau? Ouais, je vais toujours. pouvoir vous teaser des petits trucs. C'est vraiment ce qui est le plus kiffant, ça, de sortir sa zone de confort. Remax.
Alors j'ai... Bon, là, je clôture toute mon aventure Squid Game. Je fais un iceberg sur Squid Game. Ça va être un beau bébé. Et ensuite, j'aimerais bien faire une vidéo. J'ai vu 100 films en 100 jours. Et je les ai classés, tu vois, à l'image de ce qu'avait fait Kélian avec les jeux vidéo. J'aimerais bien faire ça. Ça permettrait justement de parler encore plus personal brand, de ouvrir au débat, de donner ton avis, tu vois, sur des trucs très connus, puis aussi faire connaître des trucs un peu plus nichés qui te parlent plus de toi, qui tu peux faire découvrir aux gens. Pourquoi pas? Je me dis, je vais tester ce truc-là. J'ai un beau sujet Harry Potter que je vais pas leak parce que je pense qu'il est vraiment cool. Et si je peux taper sur milieu avec ça, je serai un homme heureux. Et puis après, avec les séries, les histoires complètes, j'ai des très beaux bébés qui vont sortir. Et je vais essayer de plus me mettre en avant, plus me montrer. Pas juste être moi face à la caméra, tu vois, qui raconte l'histoire. J'essaie de pousser le truc. Je sais pas, t'avais regardé le youtubeur qui s'appelle Nibor? Nibor, c'est pas Pâton de mouton sur Mario Spencer, Nibor? Non, c'est quelqu'un d'autre. Mais effectivement, oui, il a le même pseudo sur Discord, un autre gars. Ok. Mais en fait, ce mec-là, il a de l'expérience en scénario, des trucs comme ça, tu sais, un peu dans le monde du cinéma. Et il a un côté très, très humour. Et en fait, il faisait des vidéos, mais tellement bien rythmées, tellement drôles. Et le mec, il a tapé des vues de fou furieux Ah ouais, je vois ça. sur Voldemort, n'importe quoi, tu vois. Et en fait, le mec est tellement drôle, il est tellement attachant. Il arrive à te faire... je regardais 450 000 vues sur Voldemort, quoi. Il dit pourquoi Voldemort est nul comparé à ses sorciers. Et en fait, c'est super drôle. Il compare les autres sorciers les plus forts dans Harry Potter, mais avec un côté où ils font de leur gueule et tout, parodie. Excellent. Tu vois, il y a Tu sais ce que je fais moi après Tu sais ce que je fais moi après la semaine d'ouverture? Vas-y. Je joue à Hollow Knight Silksong. Eh oui, monsieur. T'as vu ou pas que c'est sorti ça? Ça va sortir le 4 septembre. Nighting, il est dessus. Mec, tu connais ou pas Hollow Knight, frère? De vidéo, oui, j'ai vu passer partout. Mec, c'est ce jeu. incroyable comme jeu. C'est un de mes jeux préférés, Hollow Knight. J'ai joué quand j'étais au lycée. Je l'ai fini en entier. Je me rappelle, j'étais au lycée, j'en parlais à mes potes et tout. Et là, savoir qu'il y a Silksong qui va sortir, mec, c'est fou. Tu sais, ouais, rien à voir, on parle plus de MS, mais je t'en parle vite fait quand même parce que je trouve ça assez impressionnant. Donc, c'est un jeu, il a été annoncé il y a 6 ans. Et en fait, c'était le même. C'était à chaque Nintendo Direct, PlayStation Direct, à chaque fois dans le chat, ça spam Hollow Knight Silksong, Hollow Knight Silksong. Et tu sais, c'est un peu un même, genre le jeu ne sortira incroyable. jamais. Il a été teasé, il ne sortira jamais, comme GTA 6, tu vois. C'est génial. Et pas de nouvelles. Et là, il y a genre même pas une semaine, ils ont fait une vidéo. Annonce, trailer, ça sort le 4 avril dans 2 semaines. Oh, c'est ouf. Et ça a enflammé la toile. Dis-toi qu'il y a une chaîne YouTube qui a 200 000 abonnés qui s'appelle Daily Silksong News. Tape Daily Silksong News sur YouTube. Tape-le, tu vas rigoler. C'est une chaîne qui a 200 000 abonnés et qui tous les jours fait une vidéo pour dire est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à Silksong. Ah, il me semble que je l'ai vu passer celle-là. Oh, et c'est genre, t'as vu, jour 1678. Et genre en fait, ce n'est que ça. Et il y a juste des non. Et parfois sur la miniature, il y a oui, on a une news et tout. Et là, on sait. Et tu sais ce qu'ils ont dit en plus? Pourquoi le développement a pris autant de temps? Ce qu'ils ont dit, parce que c'est un peu une équipe réduite, Team Cherry. Ils ont dit parce que c'était trop fun à développer. Oh putain, la hype. Mais tu te rends compte? C'est pire que PNL qui est avec leur ODD là. C'est une annonce digne des plus grands. Hein. Mais c'est incroyable. Mec, faut qu'on prenne des notes là. Pour MS, faut qu'on prenne des notes. What the fuck. C'est ouf. Donc moi, après la semaine d'ouverture, je me fais Hollow Knight Silksong. Alors, je suis pas un grand adepte des jeux vidéo, je vais être honnête. Mais alors, pour Silksong, là, je vais vraiment y jouer parce que c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. Et voilà. Bah, sur Kélian et Lohan, vous allez pouvoir faire plaisir aussi. C'est plutôt un jeu solo quand même. C'est plutôt un jeu solo plutôt que, que online. Donc plutôt Kélian sur sa chaîne. Et moi, je vais kiffer. Je vais vraiment m'amuser. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Sinon, pour revenir à YouTube, j'ai une question par rapport à YouTube. C'est quoi ce que tu penses que t'as appris? Parce que bon, t'as quand même un niveau sur YouTube, on va pas se mentir, hein, t'es bon sur YouTube et tout. Mais si tu devais avoir appris un truc cette saison, ce serait quoi? Parce qu'on apprend tous, hein, même moi j'apprends des trucs sur YouTube tous les jours. Hein, j'ai des nouvelles révélations tout le temps. Qu'est-ce que t'as appris là cette saison? Cette saison,
cette saison 4, qu'est-ce que j'ai appris? Si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que t'as appris là? Il faut que je fasse un choix. Hmm, Je pense que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ce conseil-là parce qu'en fait, en réalité, il est très dur à mettre en place, mais je pense que c'est le meilleur. C'est que, en fait, t'avais l'impression que t'avais deux teams de youtubeurs. T'avais soit ceux qui faisaient du sniper, soit ceux qui faisaient du volume. Et en fait, je pense que c'est la révélation qu'on s'est faite, tu vois, au fur et à mesure. euh, Ouais, il faut pas choisir. Et je pense qu'en fait, il faut être un sniper et un mec qui fait du volume en même temps, tu vois. Il faut savoir faire. il faut faire les meilleures vidéos les plus souvent possible. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est cette direction que prend ma chaîne, tu vois. Là, je mets en place un système pour faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et la qualité est tout aussi bonne, voire meilleure. Donc, je crois que c'est vraiment ça le conseil. Parce que ça te permet tellement d'exploser beaucoup plus vite parce que tu as plus de présence. Et puis, et j'ai envie de me la buter aussi au short. J'ai envie d'autister sur un truc, mais pas possible. Je sais que je vais pas avoir le temps et que je vais être encore en burn-out, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut que je le fasse. Ça va me faire du bien. Et c'est pour ça que on fait October en octobre. Mais Shortober. Shortober, pardon. J'ai très très hâte et j'ai envie de faire exploser ma chaîne, tu vois. Quand tu côtoies des mecs qui ont le lit dessous et tu riches, tu vois, t'es en mode mais what the fuck, mais faut que je fasse comme eux en fait. Faut que je fasse comme eux. Ouais, c'est. Tu vois, je sais que je Ouais, voudrais je pas suis être d'accord. tout le temps comme ça, chercher l'explosion des stats et tout ça, mais tu vois, pendant, je sais pas, 6 mois, un an, tu te donnes une déterre comme ça. Je pense que la première année où je serai enfin indépendant, à partir d'octobre 2026, je me répète cette phrase, elle me booste, elle me booste. Je compte les jours de calendrier, mais je me donnerai une période comme ça où je vais vraiment bombarder. Je pense que c'est important, ça va me faire du bien. Pour décrasser un peu la chaîne YouTube. Magnifique. Magnifique. Il y a SK qui m'appelle. SK, je suis en Vosges FM, enfin. Ah, attention. Bah écoute, super. Super, super, super. C'est ce que t'as appris, c'est beau. Moi, je dirais ce que j'ai appris pendant cette saison, c'est. Euh, euh, mettre du cœur dans ce que tu fais. Quand tu fais une vidéo avec le cœur, elle marche mieux que quand tu fais une vidéo pas avec le cœur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, C'est tout vrai. le temps. Et pas avoir honte, pas avoir peur. Pas avoir peur de faire des trucs différents. La vidéo qui a le mieux marché Ne t'abonne pas, c'est une vidéo grossophobe. Qui était très très drôle à tourner. Et voilà, donc et là elle est à 60 000 vues, elle va taper les 100 000 vues je pense, hein. Parce que là on l'a posté il y a vraiment pas longtemps, je pense qu'elle va taper les 100 000 vues pour un react de merde de deux enculés grossophobes. Et, et du coup voilà, faire ce qu'on aime, c'est super important. Alors je l'ai toujours dit, mais c'est là vraiment que j'en prends conscience. C'est vraiment faire ce qu'on aime, c'est ce qui marche. C'est fou, hein. Bah de fou, hein. Regarde-moi, C'est fou, fou, fou. la vidéo que je fais là, c'est un putain de risque, hein. C'est une prise de risque en Ouais. fait quand tu le dis, mais ça fait vraiment du bien quoi. Ça fait vraiment du bien de. Ouais. Il faut, il faut. Tu vois, quand j'avais fait ma vidéo sur Webedia, j'avais trop kiffé la faire. Évidemment, la vidéo a cartonné et tout. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Ouais, c'est ça, il faut Donc, maximiser ton là où tu marches bien. ça se ressent vraiment la passion. La passion, elle se ressent Voilà, vraiment. et ensuite tu cherches autre chose quoi. C'est normal, il faut. Bah regarde, tu vois, c'est Ouais. ça avec Harry Potter, c'est ce que je veux faire. Quand c'est avec le Tu cœur, sais, c'est pour ça. ça marche mieux, hein. Ouais. Ça marche Tu mieux. sais, c'est pour ça. Moi, je pense que qui est l'imposteur de Squeezie marche de moins en moins. C'est genre là, c'est vrai, parce qu'en fait, Squeezie là, il est vraiment à l'usine sur c'est qui est l'imposteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Il est vraiment à l'usine. Genre, je sais pas, il a fait combien d'épisodes, mais j'en parle dans ma vidéo. Même quand tu vois une vidéo un peu méga produite, Michou, Baelan et tout, tu vois le genre de miniature photo manipulation, tu vois, où on voit leur tête un petit peu lissée, un peu énencée et tout, Hmm. avec du glow sur leur visage. Mec, ça, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah, on n'en peut plus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est, c'est un peu le point de ma dernière vidéo, tout ça. Ouais, Et c'est, ça, tu vois, c'est le mec fait ses vidéos comme à l'usine en fait, et ça se ressent. ouais, Ça se ressent. en fait, Et en fait, quand c'est fait comme à l'usine, ça t'as plus envie de regarder. je pense il s'est mis à un peu tout déléguer, tu vois, maintenant, il se casse moins la tête, Mm. et c'est vrai qu'il y a moins de saveur. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Parce que le contenu en lui-même ne gêne pas, c'est l'audience. Parce que l'audience est aware de ça. Et c'est ça qui fait que les gens aiment pas. Et c'est aussi le thème d'une de mes prochaines conférences sur Mike Superstar, l'awareness. L'audience est vraiment aware que c'est comme à l'usine. Tu vois. Et c'est pour ça que ça ne plaît plus.
Ouais. Genre Squeezie, sa vidéo, c'est on teste des objets XXL. Quel intérêt? What the fuck. Quel intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tiens, en plus, c'est le mec qui disait, Squeezie, c'était le mec qui disait à l'époque, ah ouais, c'est trop américain, MrBeast, j'aime pas. Mais c'est la même chose en moins bien. Ta vidéo, c'est un short de MrBeast. Tu vois? Je suis d'accord. Genre, c'est comme MrBeast, mais en short, donc en moins bien, quoi. Genre, MrBeast, ce concept-là, c'est un short pour lui. Et je suis en mode. Tu vois, MrBeast, il nous prend pour des cons. Quand tu regardes le contenu de MrBeast, tu sais qu'il nous prend pour des cons. Tu sais qu'il fait tout pour maximiser le watch time. Tu sais que, tu vois, il nous prend pour des cons. Mais je sais, parce qu'au moins c'est honnête et c'est clair dans sa démarche et on le sait et il le dit. Et au moins le spectacle est très divertissant. Tu vois? Je suis d'accord. Mais les objets XXL de Squeezie, ce n'est pas très divertissant, donc je ne regarde pas. Mais tu vois, Voilà, c'est ouais. dommage d'avoir des mecs comme. Enfin, c'est dommage. C'est son choix, tu vois. On s'en fout, mais moi, là, un mec plus gros que je regarde, en tout cas, des mecs que je regarde plus gros, c'est des mecs comme McFly et Carlito, tu vois, qui, eux, justement, ils ont eu cette logique-là de retourner aux sources Moi, j'aime bien aussi. et d'arrêter de chercher gros et tout comme ça. Putain, quel plaisir quand tu vois, honnêtement. Je suis désolé, mais les vidéos dégustation, mais allez-y, Ouais, allez-y, c'est trop bien. c'est très bien. C'est trop bien. Et l'audience est contente quand elle voit ça. Et l'audience est plus contente de voir ça. Ça fait moins de vues, mais l'audience est plus contente de voir ça qu'une vidéo Squeezie qui est imposteur. C'est ce que je dis aussi dans mes vidéos. Je dis, ce qui est important d'une vidéo, c'est pas son nombre de vues. C'est pas le but de la vidéo, son nombre de vues. Bien sûr. Son nombre de vues, c'est sa valeur capitaliste. Et en fait, c'est un peu le point de ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que toutes les vues ne se valent pas. Et faire des vues parce que tu fais des vidéos dégustation, ça montre que t'es chaud, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Non seulement que t'es chaud et que t'as un bon personal brand, mais surtout que la vidéo dégustation est quand même bien overall. Tu vois que vidéo makingment parlant, la vidéo est bien. Donc c'est ça qui a beaucoup de valeur. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, c'est. J'en parle dans mon 100 jours, c'est Jiraya, mec. Mais Jiraya, mais tu sais que c'est vraiment. Le mec. Mais en fait, c'est ce que je disais ce que je disais dans mon réaction. Genre, je voyais Jiraya t'en parler et je disais en mode, mais vous savez que ça, c'est la vie de rêve de Rémi. c'est sa vie de rêve, Rémi Jiraya. Bah, évidemment. Le mec, tu vois, Mec, il gagne bien sa vie, tu vois, comme il faut, et il va pas chercher plus parce que il a son équilibre avec sa femme. Je pense qu'il est multimillionnaire, hein, si tu veux mon avis. Je pense pas qu'il est à 10K par mois, hein, Jiraya. Je pense qu'il est à. Non, 30, bien sûr. 40, 50. Il est pas à 10K, il est pas à 10K par mois, mais tu vois, quand t'as sa taille, je pense qu'il aurait pu aller chercher beaucoup plus, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Mais, ouais. Mais non, tu vois, il va développer son projet de hangar, il prend du temps, tu le vois, avec sa femme, avec sa fille. C'est trop bien. C'est trop bien, beau. Quoi, c'est beau. Tu le suivais à l'époque où il faisait ses rediffs de live, là où il parlait? Ses rediffs de live? Tu sais, il faisait genre. Tu te rappelles PTDRTK? Ça te dit un truc, ça, PTDRTK? Ouais. Tu vois, c'est les vidéos là, tu le suivais à cette époque-là? Je suis pas sûr, je pense pas. Ah putain, tu connaissais pas? Ouais, je le suivais de ouf à cette époque, Jiraya. En gros, il faisait il parlait à son chat, c'était du Just Talking, mais c'est du Just Talking sur Twitch où à l'époque tout le monde faisait du gaming, tu vois. Ok. C'est du Just Talking, mais genre peut-être en 2016, tu vois. Et il faisait des vannes, et il était hilarant. Et il postait des rediffs de lui qui étaient morts de rire, tu vois, qui étaient super drôles. Mais il est très, très fun, ce mec, il est très drôle. Et je l'ai connu à cette époque-là, moi, Jiraya. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde moins, mais après, je regarde pas trop les streamers, pour être honnête, tu vois. Bah, je regarde ses best-of, enfin, après, tu vois, moi, il m'inspire beaucoup, mais tu vois, je regarde pas ses lives et tout. Moi, j'ai beaucoup regardé ses best-of à partir du moment où il était chauve. Voilà, c'est improbable ce que je te dis, mais voilà, pour situer à peu près, c'est ça. Ok, je vois. Tu regardes Twitch toi ou pas? Moi je regarde que YouTube honnêtement. Pas du tout, je te jure que je bouffe du YouTube, ouais. Je n'arrive pas, honnêtement, je suis très honnête, je n'arrive pas à comprendre comment on ne se fait pas chier devant live Twitch. Et c'est aussi pour ça que je regarde très peu de séries. Genre je comprends pas, enfin je trouve ça tellement chiant les séries. Genre non, t'abuses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, j'aime bien Breaking Bad, j'ai beaucoup aimé Breaking Bad. Est-ce que t'as déjà... Mais je pense qu'aujourd'hui je regarderais une série, je me ferais chier. Regarde Sévrance. Je trouve sincèrement que les vidéos YouTube c'est le truc le plus divertissant au monde. Pour moi les vidéos YouTube, et c'est pour ça que je fais des produits en rapport avec YouTube et que ma vie c'est YouTube. Enfin, je passe tout mon temps sur YouTube. Je trouve que les vidéos YouTube des YouTubeurs, c'est ce qu'on a de plus divertissant au monde. Et c'est ce que je préfère. C'est la manière. C'est mon divertissement préféré YouTube. Voilà, je le pense. Je comprends, mais c'est différent, tu vois, c'est différent. Mec,
un putain de Stranger Things, un Severance, un Game of Thrones. Ah putain, quel poulet quand même. J'aime bien Breaking Bad. Breaking Bad et Better Call Saul, j'ai beaucoup aimé. Breaking Bad, c'est vraiment pas mal. Tu vois, T'as vu Better Call Saul, toi, ou pas? Non, tu me l'avais conseillé et puis je l'ai noté. Et tu nous fais le cinéphile. C'est dingue, ça. Super. Régis Goria. Je vais me faire allumer. T'as vu Dynasty Rap qui fait des shorts à la Régis Goria maintenant? J'ai vu passer Régis Goria, ouais. Mais c'est sur Dynasty qui réagissait. Ah non, je l'ai vu réagir sur KOI, moi. Oui, il a fait une vidéo sur KOI, Régis Goria, donc KOI qui est sur MS. C'est improbable. Et il y a Dynasty Rap là qui est aussi sur MS qui maintenant il s'est mis à faire des vidéos comme Régis Goria. Genre il fait des vidéos. Attends, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Mais c'est trop bien parce que Dynasty il a une putain de personnalité en vrai. Il y a un vrai flow, ce mec. Il est drôle. Tu sais que je l'aime trop. Tu sais que je l'ai connu, il était tout bébé, il était tout petit, je l'ai connu. C'est vrai. Je l'ai connu, c'était tout un jeune. Je l'ai connu, tu sais, il avait 15 ans Dynasty Rap. What? C'est trop bien. On s'était vu IRL au truc de motivation. Génial. Attends, je vais essayer de te le trouver. J'essaie de te le trouver. Je ne trouve pas. Oh là là. Je trouve pas. Oh, Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Regarde. C'est ce... Et en fait, il réagit à un mec, et puis il parle, il met pause sur la vidéo, et puis il parle avec un ton super monotone. Ouais, Renoir n'est pas sous-coté. Et la vidéo est sortie en 2033, et il n'était pas sous-coté en 2023. Tu captes pourquoi je veux dire qu'il fait le Régis Goria? Ok, je vois le genre. C'est trop bien. Et du coup, c'est lourd. Donc... Mais ils sont trop forts. Ah bah d'ailleurs, à l'instant, regarde le dernier mec qui est venu sur Mega Superstar. Regarde le dernier mec qui a rejoint Mega Superstar. À l'instant là. What. Bienvenue. Regarde, mais non, bizarre. Oh, il est passé par mon lien, j'en suis sûr. Il est passé par merguezsuperstar.com. Je le sais. C'est magnifique. Donc c'est Alex Anga, lui, c'est le mec qui a commenté ta vidéo. Donc c'est encore un gros youtubeur qui a rejoint Alex Anga. Il y en a, Top Lego, il rigole, il dit putain, comment ça, il est novice. Attends, je lui mets le rôle pro là. Allez, hop là. Putain, c'est génial. Ouais, super. Bah écoute, magnifique. Rejoignez Merguez Superstar, les enfants. Rejoignez. Ça ouvre pendant encore quelques jours. Ça ouvre encore pendant 4 jours. Rejoignez. C'est résiliable à tout moment. C'est très simple de résilier. Donc si personne résilie, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, c'est clair. C'est ce que j'aime bien dire. C'est vraiment un très bon produit. C'est vraiment un produit qui est très bien fait, très réussi. C'est simple, vous rejoignez. Vraiment. Vous avez un truc vraiment, tout de suite. Ouais, vous avez un truc tout de suite. Et puis, vraiment, au pire, venez pour un mois. Et désabonnez-vous ensuite. Ça vous plaît pas. Mais je sais que ça va vous plaire. Mais au pire, venez juste pour un mois, au moins pour voir. Enfin, c'est 36 balles. Enfin, vous n'êtes pas des rats quand même, les gars. Tu sais, il y a un mec, j'étais en live sur Twitch, il y a un mec qui me fait ouais, c'est possible de s'abonner à American Superstar, de se désabonner direct. Et est-ce qu'on est encore sur le serveur pendant un mois du coup? Est-ce qu'on a un mois d'abonnement? Je sais pas si Bonzai fonctionne comme ça, tu vois. Et donc je dis, je sais pas. Mais c'est vraiment un truc de raton, ce que tu me dis là. Tellement. Genre, au moins, génial. soit tu te dis, je reste pour toute la saison. Soit tu te dis, je reste pour un mois pour voir et ensuite j'avise. Mais payer et ensuite se désabonner direct, c'est super con. Parce que si au final il aime bien, il pourra même pas revenir vu qu'il y a une semaine d'ouverture et le prix va devoir augmenter pour lui. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, la strat est mauvaise. Ce qui est super con, ce qui est con de fou. Donc voilà. Tu sais que là en plus on est en train de... Tous les pros, les avancés là qui ont été retenus dans le gros deal de Samy. On est tous en train de plancher sur nos sponsors et tout là, c'est tellement bien ce qu'il a Samy vient de trouver 75 000 € d'OP. C'est une Samy dinguerie. vient de trouver 75 000 € d'OP pour tous les youtubeurs là, donc on est bien. En gros, quasiment tous les youtubeurs qui font de bonnes vues à peu près stables, ils sont dedans quoi. Je crois que c'est une trentaine, c'est n'importe quoi. Genre là la rentrée on va manger quoi. C'est trop bien. Ouais. Donc magnifique. Et bah je suis très content. Très bonne ouverture. N'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo, les enfants. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. Et voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter ou on peut terminer là-dessus, mon petit ami? Au moins, allez regarder merguezsuperstar.com. Le site est tellement beau. Voilà, grosse dédicace à Drex. Dédicace à Drex. Voilà.
Le crack. Il faut le dire. Il a fait un site, mais les gars, mais juste allez le regarder. Il y a les petites merguez et toutes les couleurs. Il y a des étoiles, il y a des trucs. Oh là là. Et en fait, le problème, c'est que vous allez aller dessus et vous allez vous dire, faut que j'achète, faut que je rejoigne. Et du coup, je sais que je vous aurai en tenaille quand vous serez sur le site parce qu'il est trop beau. Il est juste trop beau le site. Ma partie préférée, c'est la FAQ qui est toute rose. Vous allez voir, elle est magnifique. On a envie de la manger. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un vrai plaisir de travailler sur MS. Vous avez la chance d'avoir un produit qui est accessible, qui est géré par des mecs qui sont vraiment passionnés, tu vois. Genre, moi, j'ai été comme vous, tu vois, et puis hop, maintenant. Non mais c'est tout le monde, même moi aujourd'hui, grand businessman que je suis, pardon. Comme je l'ai dit, moi ma passion c'est YouTube. Encore aujourd'hui, toute ma vie, enfin YouTube c'est ma passion. Je ne fais que regarder des vidéos sur YouTube. J'adore YouTube. Je te jure, c'est que des passionnés. Et mec, vraiment, la soirée, c'était tellement bien. J'ai pas eu assez le temps de parler aux gens, c'est ça qui me frustre. Donc la prochaine, on la fera plus longue. C'est vrai. On la fera plus longue. Ouais, plus longue. Qu'on puisse se poser. Parce que putain, tu te rends compte, mais t'as pas vu le temps passer quoi. On a vraiment pas vu le temps passer à la soirée. soirée. Je te jure. Début, tu dis bonjour à tout le monde, machin et tout. À peine tout le monde va manger, tout le monde fait les conférences et à peine il reste déjà plus qu'une heure et c'est déjà quasiment la fin. Enfin, c'est passé beaucoup trop vite. Il faut, alors que ça durait 6 heures. Il faut en faire des plus longues maintenant. Ouais, mais mon préféré, je crois que j'en ai eu 3 où tu vois, j'ai eu 3 étapes de conscience, quoi, tu vois, à peu près, qui sont encore marquées dans ma mémoire, si tu veux. Où à un moment, on s'est posé devant la salle, dehors, ça faisait trop du bien de prendre l'air, on parlait chill avec les gars. On est allé se poser, on a mangé un petit poké avec tous les copains. Et après la soirée, genre à 1h du mat, un truc comme ça, on est allé marcher avec Edouard et tout jusqu'à l'hôtel. C'était vraiment trop bien. Ah ouais. Les 3 moments les meilleurs de la soirée pour moi. Magnifique, je suis très 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 content. Je te remercie d'être venu Remax. Mais avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Et je vous fais des bisous et il vous reste 4 jours pour rejoindre Merguez Superstar. Gros bisous les gars. Merguezsuperstar.com. Oh le jingle de fou.